Salut à tous et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de Pompo, The Cinéphile. Alors, dans les sous-titres, c'est indiqué Popo la cinéphile parce que c'est tout simplement son titre logique, hein. C'est le titre le plus simple qui peut être fait pour Pompo, hein, tout simplement. Pourquoi mettre un titre anglais alors qu'un titre français existe naturellement? Alors, c'est un film assez particulier parce que tout simplement, il a une diffusion à ciné assez chaotique quand même. Faut être très honnête là-dessus. D'ailleurs, on va remarquer tout de suite qu'il l'a diffusé. Ici, vous voyez le logo Arthouse via voilà, via Anabi. C'est très compliqué parce que c'est un film qui a eu un premier nom de film, c'était Coming Soon. Alors là, franchement, champion du monde quand même chez Arthouse, hein, qui choisit des noms de films très bizarres. Parce que Coming Soon, bah, quand on tape ça sur Google ou sur Allociné, on tombe sur plein de résultats, donc du coup le film est noyé dans les noms, alors que juste mettre Pompos the Cinéphile, ça aurait été bon. Donc il est sorti une première fois avec Coming Soon en nom. Ça a bidé, parce que évidemment, voilà. Il y a eu une tentative de rechanger le nom par autre chose. J'avais vu par X ou Y moyen, j'ai vu justement ce qui avait été proposé, je peux pas en parler, parce que voilà, il y a quand même des choses secrètes. Mais c'était pas joli, parce que c'était encore pire, du coup, le nom. Et au final, c'est revenu sur Pompos the Cinéphile, parce que c'est le titre le plus naturel, tout simplement. Enfin, et encore, The Cinéphile, normalement, c'est Pompo la cinéphile, hein, en réalité, hein. C'est le titre le plus logique, puisqu'il est naturel en français, c'est une transcription directe, simple et efficace, en fait. Donc on arrive sur un Blu-ray qui sort chez All the Anime, comme vous le voyez ici. Et, euh, et c'est une édition assez standard. Je préfère vous prévenir tout de suite, les gens qui sont fans de ce film, parce qu'il est vraiment très bon, hein, d'ailleurs. C'est un très très bon film, puisque j'ai eu l'occasion de le voir moi en Blu-ray américain, donc, parce que bah, ça faisait des plombes qui devaient arriver, et qui n'arrive que seulement maintenant. Hein, parce que je rappelle quand même, le film est sorti, je crois, il y a 2 ans quasiment aux États-Unis. Donc ça fait beaucoup. Donc j'avais eu l'occasion moi de le voir en Blu-ray américain, hein, parce que moi j'ai envie de voir un film, hein, j'ai pas envie d'attendre 1000 ans non plus. Donc ça là-dessus je suis désolé chez Olzani, mais franchement la diffusion ciné, je pense qu'elle n'a quand même pas aidé, hein, pour sortir ce film quand même, mine de rien. Ça n'aide pas. Alors, on est sur une édition avec l'affiche du film version française, qui est très, très, très... Bah, elle est pas jolie. Enfin voilà, moi je préfère le dire les choses, c'est pas joli. Franchement, je préfère largement ce qui est en dessous, vous verrez après, que ce qui est devant, hein. Franchement, l'affiche du film qui a été faite, elle est vraiment pas jolie du tout en fait, hein. C'est vraiment pas cool. Enfin, j'ai rien à dire, c'est moche. Gros titre comme ça, avec un effet le pompo cinéphile. Vous allez voir en dessous, c'est quand même bien plus joli. Sur le côté, bon, bah c'est pas trop dans les standards de Anime d'ailleurs, dans le niveau des designs. En général, ils ont un design plutôt... Enfin, ils ont un dos qui est assez reconnaissable, hein, je le vois sur certains Blu-ray. Là, ça l'est pas. Bon, après, ça, c'est pas très grave. Mais bon, voilà, c'est pas une édition vraiment... Il y a à l'arrière où on reconnaît le code de Anime, ça, il n'y a pas de problème. Avec la nuit américaine de Truffaut en version anime de Télérama. Je le répéterai jamais assez, mais on se passera bien des commentaires de Télérama, hein, parce que tout simplement... On se souviendra de ce qu'ils ont dit sur Violet Evergarden, le film. La bleuette cyberpunk. Oui, oui. Vous avez bien entendu, vous pourrez aller vérifier, mais c'est exactement ce qu'ils ont dit. Ce qui me prouve d'ailleurs qu'ils n'ont pas vu le film. Hommage au 7e art. Le Nouvel Obs a raison, c'est un hommage au 7e art. C'est clairement un gros clin d'œil au 7e art, puisque ça se passe de toute façon dans un contexte de production de film. Donc comme ça, c'est fait. Vous avez bien sûr la petite phrase d'accroche. Je compte sur toi, monsieur le réalisateur de Pompo. Et vous avez le petit texte pour contextualiser tout ça. C'est un film du studio Clap, réalisé par Takayuki Hirao. Et vous avez les informations techniques ici, avec une VF dedans. On ira voir du coup ce que ça donne dans les spécifications techniques au niveau du doublage. Des sous-titres français, une version HDMI 80p, 90 minutes. Et en bonus, on a des storyboards, bande-annonce et un générique de fin. Enfin, générique d'ouverture et de fin. Bon, globalement, c'est bien. Et dedans, on a un petit poster A3, j'ai oublié de le montrer, ici. Et vous voyez, il y a un petit sticker ici avec VF, vous voyez, VF incluse. Donc c'est important, hein, regardez-le bien quand même, hein, pour être sûr qu'il y a un doublage sur les coffrets. Parce qu'il y a des gens qui veulent des doublages, hein, ça je peux l'entendre, mais
Quand il y en a, il faut vérifier qu'ils y sont, et en général, les stickers, ça aide. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis que c'est quand même bien plus joli. Voilà, on arrive justement sur ce que je disais. Ça a quand même plus de gueule, ça. Vous voyez, c'est quand même bien plus joli, bien plus propre que ça. Ça, je suis désolé, ça c'est... Ah, ça c'est pas beau. Hein. C'est vraiment pas beau. Hein. D'ailleurs, c'est qui a fait ça? Je crois que c'était marqué ici. Voilà, c'est marqué ici. Création de l'affiche, Jeff. Attendez, est-ce que moi, le retour caméra, c'est trop petit? Alors, attendez. Jeff Monouri. Bah, écoute, bah, franchement, j'ai rien contre la personne, hein, je sais pas ce qu'elle fait. Mais l'affiche, c'est vraiment pas beau. Hein. Franchement, on dirait une affiche d'un film d'action qui se passe dans une caverne ou une connerie du genre. On met deux, trois instruments ciné, un truc de lumière, un projecteur de lumière. Et voilà, quoi. Mais, enfin, non. Là, ça, clairement, oui. Parce que quand on voit Nollywood, là, on comprend que là, on est vraiment dans une parodie, dans un énorme clin d'œil au cinéma. On voit Pompo qui fait le cadrage cinéma hein, avec ses doigts. C'est un truc typique des gens qui font de la vidéo pour prendre un cadrage pour voir comment ça donnerait. On voit tous ce genre de détails. Donc vraiment, l'affiche, elle est pas belle du tout sur la version étui. C'est pas beau. Franchement, c'est pas beau. Donc, cover plutôt sympathique, pas de problème. De l'autre côté, vous avez du coup le poster, on regardera après. Vous avez le petit flyer d'Olzianim. Alors, est-ce que c'est le nouveau du coup dedans? Oui, c'est le nouveau. Non. Ah non, c'est l'ancien. Bah, tiens. Bah le Blu-ray vient de sortir que maintenant et c'est l'ancien encore. Bah. Dommage, hein. Enfin, c'est bizarre. Bref, bon, c'est pas grave. Vous avez le poster que je vais vous montrer après. Et vous avez du coup l'intérieur du coffret. Alors comme c'est un boîtier bleu translucide, bon bah vous voyez pas bien l'illustration qui est derrière, hein, vous la voyez, elle est ici. Et vous avez le disque Blu-ray qui est ici. Et voilà, c'est un boîtier amarré classique, etc. Alors moi, je répète souvent, etc. C'est quand même mieux les boîtiers incolores quand même, parce qu'on voit mieux le design qui est fait côté recto-verso, enfin côté verso. Et c'est quand même plus intéressant. Il n'y en a pas deux par hasard. Non, il y en a qu'une, ça va. Je pensais qu'il y en avait deux, mais c'est que le papier est un peu plus épais. Donc voilà, donc vous avez le disque ici, qui est mignon, qui est reprise de l'image qui est sur la face avant du boîtier. Bon, c'est mignon, ça, il n'y a pas de problème. Bon, après, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, ils auraient aimé avoir une édition un peu plus chargée en qualité et en goodies. Mais bon, je pense très sincèrement que sa diffusion ciné n'a vraiment pas aidé à ce film. C'est quand même bien dommage. À l'intérieur, vous avez le poster qui est très joli. Très très joli. Avec de la péloche, des projecteurs, etc. Des caméras. Regardez-moi ça, c'est beau. C'est beau. Regardez-moi ça. Avec toutes ces bobines derrière. C'est beau. Voilà, voilà. Donc c'est plutôt sympa. On est vraiment sur un bel hommage au cinéma, hein, comme de toute façon. Je vous le dis, hein, ce film est vraiment excellent. Je l'ai beaucoup apprécié et c'est pour ça que je l'avais importé. J'avais voulu importer le Blu-ray américain parce que je savais que ce film allait me plaire et que j'avais vraiment envie de le voir. Et je voyais qu'il ne bougeait pas, toujours pas en sortie chez Olzianim. Parce que je me doutais que ça allait sortir chez eux, vu que c'était Arthouse en distribution ciné. J'ai décidé d'importer le Blu-ray américain, franchement. Bon, après, le Blu-ray américain, c'est une édition ultra standard. Voilà, quoi. Il n'y a rien à présenter. C'est zéro. Bon, voilà, quoi. Déjà, c'est un peu mieux ce qu'on a, nous. Mais côté américain, ils n'ont pas eu mieux. Et c'est dommage parce que ce film le mérite vraiment. Alors, on va passer à la seconde partie de la review. On va analyser la vidéo. On va vérifier si c'est le master ciné ou si c'est le master Blu-ray, parce que le master Blu-ray, ayant le Blu-ray disque américain, et j'ai vu les captures du Blu-ray disque japonais, tout simplement, de ce film-là, en Blu-ray master, il y a des choses à dire quand même dessus. Il y a eu pas mal de modifications, mais il y a aussi des trucs qui ont été introduits dedans. Donc on en discutera dans la seconde partie de la review. Donc ça va être fait. On verra si on a le master ciné ou le master Blu-ray. On va analyser la compression vidéo, le doublage, la qualité de son, la traduction, etc. Il y a une musique au début du film. On verra si elle est traduite dans les sous-titres et dans le doublage. Parce que malheureusement, moi, j'ai pas pu le voir en France au ciné. Donc je sais même pas si la chanson est traduite au début. Donc on verra ce que ça donne. Et on conclura du coup sur s'il faut acheter ou pas et à combien il faut l'acheter et surtout
où. Parce que comme d'habitude, hein, il y a des boutiques qui ont des meilleurs prix que les autres. Donc on verra ça dans la seconde partie de la review. À tout de suite. Bon, j'ai pu comparer toutes les éditions de Pompo à peu près pertinente au niveau du comparatif. Voici mon avis. Sa définition est en 1901 par 1080 avec un ratio de 1,85, donc vous avez des petites bandes noires en haut et en bas, hein, c'est tout à fait normal, c'est le ratio du film qui veut ça. Un FPS de 23,76, une compression en H264 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne les 32 mégabits par seconde, et il est à noter que la compression est en X264, on reviendra dessus juste après. Après une diffusion vraiment chaotique au cinéma français, Pompo the Cinéphile revient en édition Blu-ray chez nous après tout le monde au niveau des éditions, notamment celle de l'américaine hein, qui est sortie 2 ans avant nous hein, quand même. Hein. En attendant notre édition, j'ai pu comparer le film dans l'édition américaine et japonaise. Donc déjà, on va répondre à la première question. Est-ce que c'est le Master Blu-ray que nous avons sur notre édition ou le Master Cinéma? C'est le Master Cinéma. Comme vous pouvez le voir à l'image, le Master Ciné n'était pas totalement terminé au niveau des effets. Sur les voitures, par exemple, là, c'est un exemple vraiment marquant et on le voit bien comme il faut. Il manque les effets sur les peintures, la transparence des vitres, il manque des stickers sur la planche de skate. Enfin voilà, il y a des trucs qui ont été modifiés sur le Master Blu-ray, ça c'est sûr, ça se voit sur certains plans. Pas tout, il n'y en a pas beaucoup, mais ce plan-là, par exemple, il se voit. Donc voilà, tout ça, c'est corrigé avec le Master, le Master BD Master de l'édition japonaise et américaine. Mais, et il est important ce mais, vous allez comprendre pourquoi, le Master Blu-ray est produit du coup au Japon, mais il est touché par un problème de gros color banding. Confirmé par des sources côté USA, le matériel n'est vraiment pas beau, car même le disque japonais est dans le même état que le disque américain. C'est visible sur les dégradés gris-noir et sur les couleurs primaires. Je vous mets des captures en description sur le site Slopic, vous cliquez au centre de l'image si vous souhaitez changer de version. C'est assez flagrant, on le voit clairement, l'édition japonaise et américaine ont le même color banding au même endroit et pour les mêmes couleurs. Donc, c'est clairement un problème d'export côté japonais qu'il y a eu avec le BD Master. Mais comme Olzianim est reparti du Master Cinéma, le color banding, lui, est beaucoup plus contenu. C'est beaucoup plus propre, la conversion en profondeur couleur de 10 ou 12 bits vers 8 bits s'est bien mieux passé, ce qui n'est pas le cas du BD Master, hein, on le voit sur les captures d'écran du Blu-ray japonais et du Blu-ray américain. C'est quand même une bonne nouvelle pour nous, car même si le film, il lui manque quelques détails, avoir la tonne de color banding aurait été vraiment préjudiciable, et franchement faire un dissering pour résoudre le problème, si la personne ne maîtrise pas le sujet, ça aurait arraché l'image au niveau détail, ça n'aurait pas été pertinent, parce que là vraiment c'est un bon et gros color banding, il aurait fallu faire des masques, il aurait fallu faire ceci, si la personne ne maîtrise pas c'est pas la peine, donc c'est pas la peine d'essayer. Le Master Ciné c'est plutôt une bonne idée là-dessus, je l'admets. La compression vidéo est excellente, les 32 mégabits couplés à des paramètres très bien optimisés, ils sont pour beaucoup. D'ailleurs, détail amusant, la personne qui a fait l'encodage utilise un paramètre très intéressant d'X264, c'est l'adaptation de quantisation, dit Adaptive Quantizer en anglais, en mode 3. C'est un paramètre assez intéressant car ça demande à X264 de donner la priorité aux scènes sombres pour les protéger d'une compression trop importante. Ce qui est loin d'être stupide pour un film qui parle de cinéma et qui donc se passe dans des scènes où il y a des salles obscures en fait, tout simplement. Là, je pense qu'avec le paramètre standard, le mode 1, ça aurait fait quand même quelques dégâts, on aurait vu quelques traces de compression à ces endroits-là. Parce que comme Pompo ne bouge pas beaucoup, le compresseur va essayer de récupérer de la marge à droite et à gauche pour augmenter les scènes claires, ce qui n'a pas d'intérêt, puisque comme il bouge pas, il vaut mieux plutôt l'activer en mode 3 et conserver justement les scènes sombres pour éviter de voir des petits artefacts, des petites pixelisations, des petits trucs comme ça à droite à gauche. Là, c'est vraiment très très propre. C'est sûr, hein, le mode 3, il est pas intéressant pour des gros shonen neketsu, vraiment où ça bouge beaucoup. Le mode 2 est plus intéressant des fois là-dessus, mais le mode 3 sur des œuvres comme Pompo, c'est très intéressant. Donc là-dessus, c'est plutôt astucieux et ça coûte pas cher en compression vidéo, hein, parce que comme ça bouge pas sur les scènes claires, il a pas besoin de récupérer la marge qu'il a perdue sur les scènes sombres. C'est gratuit, hein, quasiment. C'est vraiment astucieux. C'est dans l'ensemble de l'excellent travail, en qualité vidéo, bien mieux que l'édition japonaise américaine, au prix d'un Master Cinéma, certes, mais quand même bien plus propre. Au niveau du son, VO, VF, DTS HDMI 5.1, 24 bits, 48 Hz. Alors du 5.1 pour ce film, on va pas se mentir, on n'est pas sur une énorme prod, donc le 5.1 va pas envoyer du bois sur les haut-parleurs, enfin sur tous les haut-parleurs, c'est logique. Ça reste un film plutôt calme au niveau mix, il y a quelques effets sympas, mais pas plus non plus. Pas avoir un 360 degrés de fou avec des trucs comme ça. Non, on est loin de ça, il y a un peu de spatialisation à droite à gauche, mais c'est pas un 5.1 vraiment vénère quand même. Je préfère le dire clairement. La VF, alors c'est un peu dommage car le carton est incomplet sur le Blu-ray, hein, chez Olzianim, mais heureusement qu'on peut avoir les informations rapidement. C'est une VF sound statique avec une direction artistique d'Alexandre Guibert et une adaptation de Vanessa Leritz. Dans l'ensemble, c'est une bonne VF. Il y a même le doublage de la chanson au début du film, ça c'est quand même vachement cool et c'est plutôt bien réalisé en plus, donc j'ai pas grand chose à dire dessus. Le casting est plutôt bien choisi dans l'ensemble, pas grand chose à dire, c'est une bonne VF qui vraiment répondra aux attentes des fans de VF, y a pas de souci là-dessus, mais comme d'habitude, un petit extrait pour vous faire un avis. Vous avez vu? Oui! C'est pour arriver à cette scène que j'ai fait tout ça!
Je suis satisfaite. Je rentre à Nollywood. Hein? Mais ça veut dire que vous restez pas jusqu'à la fin du tournage ici? Non, je dois m'assurer que l'orchestre est prêt à enregistrer. C'est une vraie galère de gérer les musiciens. Mais tu sais quoi, Jean? Quoi? J'en suis certaine. Continue comme ça et ce film remportera un Oscar. Bon courage pour la suite, monsieur le réalisateur. Hein? Au niveau des sous-titres, la traduction est confiée à Adam Plaza, le traducteur de Demon Slayer chez Crunchyroll, et la relecture est faite par Kevin Stoker, traducteur de Clannad chez Kana, de Violet Evergarden chez All The Anime. C'est une excellente traduction dans l'ensemble, elle adapte très bien le ton décalé du film par moment, respecte plutôt bien le lexique au niveau cinématographique, y a pas de souci là-dessus, c'est plutôt propre dans l'ensemble, y a aucun souci à se faire. Néanmoins, et là je pense que c'est un fail à la compilation des sous-titres côté labo ou éditeur, la chanson au début du film n'est pas traduite dans les sous-titres alors qu'elle l'est, et elle est chantée en français dans la VF. Donc ça, c'est vraiment dommage quand même là-dessus, parce qu'elle sert d'introduction au film, donc il y a là un intérêt d'être traduite. Je pense pas que ce soit le traducteur qui ne l'ait pas traduit, je pense très sincèrement que c'est plutôt un fail côté soit éditeur au niveau de la compilation des sous-titres, soit côté labo, parce qu'il y a eu un oubli au niveau d'un fichier ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même bien dommage, parce que vraiment là-dessus, ça aurait été bien de l'avoir quand même. Direction le menu du disque, en bonus, vous avez la bande-annonce du film, bon bah ça c'est cool, générique de fin et début sans crédit, bon, ça aussi c'est sympa, et vous avez le film en version dit storyboard, alors c'est plutôt un animatix de ce que je vois, c'est qu'un storyboard. On voit vraiment les annotations justement sur le côté, etc. sur la gauche. Là, ils y sont pas, donc je pense que c'est plutôt une version animatix complète, parce qu'il y a certains plans qui sont réintroduits en animé, justement, enfin, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, voilà, vous avez une version dite storyboard, donc c'est plutôt cool. Au moins, vous avez du contenu là-dessus, et c'est plutôt bien fait. On passe au plus et au moins du coffret. Alors, les plus, excellente qualité vidéo. Là-dessus, j'ai rien à dire. L'activation quand même de l'Acu-Mode 3, hein, l'Adaptive Quantizer Mode 3, c'est une bonne idée, parce que ça permet justement de récupérer quand même pas mal de marge de manœuvre pour préserver les scènes sombres, et c'est pas bête parce que ce film a beaucoup de scènes sombres qui se passent dans une salle de ciné ou dans un bureau où il n'y a pas assez de lumière. Ça aurait justement empêché ça aurait empêché le compresseur de faire des compressions propres sur ces scènes-là si on avait laissé par défaut. Le mode 3 permet vraiment de donner la priorité aux scènes sombres, et donc ça permet de récupérer de la qualité et d'empêcher toute connerie faite dessus par rapport au mode 1. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose. L'absence quasi de color banding, j'ai vu une légère trace, mais vraiment très légère. Hein. Franchement, à un endroit, c'était vraiment très très léger. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec le Blu-ray américain ou japonais qui lui est basé sur le BD Master, qui lui est vraiment hard au niveau color banding. Il y a des scènes, franchement, c'est pas joli du tout. Et déjà même dès le début sur le fond avec le logo Marine, je vous le mets en description de toute façon, on ne voit que ça. T'as l'impression de voir un DivX tellement que c'est dégueulasse en fait. Donc vraiment c'est pas joli. Alors sur ce logo là, t'as l'impression de voir un DivX. Après moins, mais il y a quand même des traces de color banding assez vénères par moment sur des couleurs primaires, et ça, il y a aucun doute qu'il y a un problème d'export côté japonais. Une bonne VF, alors c'est, en général, sous une statique, c'est variable, hein. Un coup j'aime pas, ça dépend vraiment de comment est faite l'adaptation pour le film. Là, j'ai plutôt bien aimé le taf qui a été fait là-dessus, pas grand chose à dire. Ça colle plutôt bien, après on sort un peu du croc classique, vraiment weeb, etc. On est vraiment dans le cinéma, donc c'est plus simple à adapter quand même un peu là-dessus, et ça fait que les comédiens peuvent peut-être un peu plus se lâcher là-dessus, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est une bonne VF, elle fait le taf, et elle pourra être vue sans problème par toute une famille, sans aucun problème, sans que, à un moment, la VF, il y a un truc qui vraiment coupe tout au niveau adaptation, qui vraiment, on se rend compte, c'est aberrant d'avoir dit ça, ou mis ça, et que ça coupe l'immersion des gens qui regardent du film. Hein. Ça, c'est déjà arrivé sur Tokyo Revengers, c'est justement le problème que j'ai eu. Le prix, on va en parler après. Le prix est vraiment très accessible pour ce film en fonction des boutiques. Je vous donnerai un très bon plan en fin de vidéo, et vous verrez, vous pourrez vraiment toucher pour pas cher ce film, et ça vaut vraiment le coup, vous allez comprendre pourquoi. Et dernier point, très bonne traduction. Bon, bah les équipes de GSI CMF, là-dessus on n'a pas grand chose à dire, mais quand même, on va passer au moins. Il y a un truc qui m'embête un petit peu, c'est le manque de la traduction de la chanson au début du film. Elle est faite en VF et chantée du coup. Là, elle est pas présente sur la version VostFR, c'est quand même bien dommage. Donc là, je pense vraiment, clairement, c'est un problème de compilation sous-titres, hein. Ça fait aucun doute. C'est dommage parce que là, ça contribue vraiment à l'introduction du film en fait, cette musique. Elle a un petit sens hein, quand même derrière, donc c'est quand même bien dommage de pas l'avoir en version traduite dans les sous-titres sur la piste VostFR. Et bien sûr, le deuxième moins, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour ça que je le mets entre parenthèses, le Master Cinéma. Ok, on perd un peu de détails, d'amélioration au niveau du graphisme, etc. Ok, mais c'est pour la bonne cause parce que franchement, pour avoir vu le Blu-ray japonais américain, c'est pas possible. Vraiment, c'est trop. Et sincèrement, si c'était pour faire un débande vraiment violent, pour
corriger le problème du BD Master et que la personne ne maîtrise pas, ça aurait défoncé littéralement la vidéo. Ça n'a pas d'intérêt. Il vaut mieux repartir du Master Cinéma pour le coup. Quand le Master Cinéma et le Master Blu-ray sont identiques au niveau qualité vidéo, il n'y a aucun intérêt de rester sur le Master Cinéma. Il vaut mieux partir sur le BD Master. Là, pour le coup, c'est plutôt un bon choix d'être resté sur le Master Cinéma. Ok, ça coûte un peu au niveau détail, etc. Mais on gagne en qualité vidéo de manière très, très importante. Hein, vraiment. Donc, je vous disais que le prix, j'avais un très bon plan pour ce film. Si vous souhaitez l'acquérir, le moins cher au 5 mars 2005, c'est sur Anime Store pour moins de 20 €. Vraiment, c'est vraiment pas cher pour un film comme ça. Ça vaut le coup. C'est un excellent film qui peut être vu en famille sans problème. Vraiment, on peut passer un très bon moment. Hein. Il est de très bonne qualité ce film. Il est drôle. Moi, je l'ai bien aimé. C'est justement ce genre de films qui font du bien un peu à l'animation japonaise. Puis c'est un gros clin d'œil au cinéma quand même parce que ça fait du bien de temps en temps avoir un petit clin d'œil à un domaine bien précis de l'art, hein, de l'expression artistique, etc. Le cinéma en fait partie. Hein. C'est le 7e art, faut pas oublier. Mais voilà, il fait un bel hommage au cinéma. Ça peut être vu en famille. On peut l'avoir pour moins de 20 balles. Franchement, vous vous en privez pas. Vous le regretterez pas. Ok, il n'y a pas d'édition collector, il n'y a pas tout ça. Mais malheureusement, le film a pas eu le succès qu'il méritait au cinéma. En grosse partie, je le dis, par le distributeur qui a fait n'importe quoi au début, a lui changer son nom, etc. Ne pas juste mettre le bon nom dès le début. Ça a été une aberration dès le départ et ce qui a fait que ce film est passé aux oubliettes. La première projection qu'il a eue avec le premier nom Coming Soon, ça a été un bide. Hein. Faut être très honnête là-dessus, ça a été un bide. Donc bon, moins de 20 €, Anime Store, vous avez les liens en description, n'hésitez pas à l'acheter. Je vous le recommande ce film, de par sa qualité au niveau de son Blu-ray, mais aussi par la qualité du film en lui-même qui est vraiment très bonne et c'est vraiment un très bon film. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère que vous a plu. Prochainement, on va voir en review normalement Amer Béton. Ça, c'est un truc que je voulais faire depuis un moment parce que j'ai lancé une édition Blu-ray à la maison, donc du coup, on va pouvoir comparer. Et les coffrets Kawajiri, donc Wicked City, etc. On va en parler. Hein. Les coffrets A4 de Dybex, format boîte à chaussures, comme d'habitude. Donc, on pourra en discuter d'ici peu en review. Il y aura beaucoup de choses à dire hein, quand même dessus. Que déjà, le design des boîtes, pas très convaincu déjà de base, hein, de ce que j'ai vu. Donc, on en discutera pendant la review. Mais voilà, c'est les prochaines reviews. Il va y avoir peut-être une pause à un moment parce que je vais devoir me reposer un petit peu quand même parce que là, j'ai quand même pas mal mitraillé les reviews pour que vous soyez vraiment à l'heure pour les reviews et que tout arrive nickel pour que vous puissiez faire vos choix. Il y a beaucoup de sorties ces derniers temps, donc là, quand même, boulot plus review, plus tout ce que j'ai à faire à la maison, plus tout ça, ça commence à peser un petit peu. Donc, je vais prendre un petit peu de repos, une petite semaine, hein, vraiment pas grand-chose. Il y aura peut-être une semaine où il n'y aura pas de review en fonction de comment je m'organise. Ça sera sûrement en avril, mais parce que là, j'ai déjà fait le planning des reviews pas mal quand même. Hein. Il y a pas mal avancé. Donc, peut-être en avril, je vais peut-être prendre une semaine de repos et puis ça me fera du bien. Si vous souhaitez soutenir mon travail, comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est super important. L'espace commentaire est disponible si vous souhaitez réagir à cette review. Et si vous souhaitez soutenir financièrement les reviews, vous avez le bouton rejoindre qui vous donne accès aux reviews en avance. Certains ont eu des reviews 2 semaines à l'avance, pour vous dire. Parce que du coup, moi, je fais mon planning maintenant pour le dimanche. Donc, en fait, mes vidéos sont souvent faites à l'avance. Parce qu'avant, je sortais le dimanche et le mardi si j'avais 2 reviews qui étaient prêtes. Maintenant, je les lisse sur le mois parce qu'autrement, on n'en finit pas. Certaines reviews, je les sors trop tôt. Donc, du coup, elles invisibilisent trop d'autres vidéos. C'est chiant. Donc, en fait, je préfère juste faire le dimanche. Comme ça, c'est réglé. Le rendez-vous des reviews, maintenant, c'est le dimanche 16h. Et ça sera pas un autre jour dans la semaine. Maintenant, ça sera dimanche 16h et plus autrement. Et si vous souhaitez soutenir avec un don ponctuel, vous avez les super merci comme d'habitude qui sont disponibles. Et je remercie toutes les personnes qui soutiennent la chaîne via les abonnements, les pouces bleus, les commentaires. Votre soutien, il est impeccable. Il n'y a rien à dire. Vous êtes la meilleure communauté qu'on peut avoir. Et ceux qui soutiennent aussi la review financièrement, les super merci. Et les abonnés à la chaîne en soutien qui vraiment participent à vraiment investir dans d'autres reviews et qui permettent de garder l'indépendance des reviews. C'est très, très important. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.